Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Rappelez-vous, la semaine dernière, Thomas Dessen, Sébastien Guiton et le capitaine du Nexus 6 nous expliquaient comment s'organisent les projets de fiction sur Internet. Aujourd'hui, pour commencer ce deuxième épisode dédié aux enjeux de la fiction sur le web, nous allons tenter de savoir si tout le monde peut encore raconter des histoires sur YouTube et si la plateforme est toujours un espace de liberté. Il commence à y avoir des petites barrières à l'entrée, je trouve, parce que c'est vrai qu'effectivement, maintenant, si tu fais ça avec ta webcam, peu de gens... Après, non. Il n'y a pas de barrière, parce que tu peux le faire. Voilà. Par contre, si tu veux que ça marche... Voilà, si tu veux sortir du lot, c'est là que ça commence à devenir difficile. Et au final, là, c'est une question presque philosophique plutôt. C'est qu'est-ce qui est important ? Est-ce que l'important, c'est que tu aies réussi à faire quelque chose, même si c'est bancal, même si c'est mauvais, ou que ça marche ? Moi, je pense que de base, déjà, il faut te former et ça passe aussi par le faire. Après, moi, je viens d'une génération nous, on avait fait plein de films de nos 12 à 20 avant de les mettre sur le web. C'est-à-dire que c'était que nos amis qui les voyaient, etc. Et en fait, ça nous suffisait. C'est-à-dire que moi je pense qu'aujourd'hui un jeune il va faire quelqu'un de jeune ou une équipe de jeunes gens qui veulent faire un petit film, ils vont le faire et tout de suite ils vont le mettre sur le web et espérer que ça marche. Sauf que moi je pense que c'est pas forcément la bonne démarche. Enfin, même si t'en as la possibilité, il faut pas attendre quelque chose de ça parce que ton film est inévitablement bancal et pas bon et vous avez tous 13 ans et vous essayez de jouer des adultes ou des vieux, tu vois, donc ça ne marche pas. C'est génial dans votre cadre et les gens qui vont pouvoir vous aider, c'est votre famille, vos amis qui vont vous faire des critiques, etc. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre en dehors de YouTube, c'est-à-dire je crée ça déjà pour moi, pour voir ce que ça... Et pas le confronter forcément tout de suite au regard potentiel des milliards de personnes de cette planète, quoi. C'est vrai que nous, on créait pour nous, enfin on le diffusait devant des amis, etc. Et après, une fois que tu as appris, pourquoi pas te lancer ? Ou en tout cas... Il faut pas avoir trop d'attentes. Voilà, c'est ça. Il faut pas se leurrer, quoi. Faut avoir quand même conscience de ce qu'on produit, de la qualité que ça a. C'est pas négatif. On est là pour apprendre. Donc c'est pas un souci. On s'améliorera avec le temps, quoi. Pareil sur le même sujet que le Captain. Quand nous on a commencé Zone 42, certaines personnes de l'équipe voulaient que ça soit un succès incroyable, tu vois. Et moi je leur ai dit tout de suite, calmos les mecs. Déjà c'est de la web série, c'est de la fiction, c'est particulier. On est sur un format long. Rien n'est fait pour que ça fonctionne. On n'a pas fait des chiffres fous. On est sur... Le premier épisode, il a 30 000 vues et après, on est autour des 6-10 000 vues, tu vois. Je suis ultra content. Franchement, je suis très content de ce que ça fait parce que, je leur ai toujours dit, je préfère qu'on soit vu par 200 personnes, mais les 200 personnes que j'ai envie qu'ils voient, plutôt que 130 000 cons. Et concrètement, j'ai l'impression que les gens qui l'ont vu, je suis content. Tu vois, par exemple, quand le capitaine il parle de Zone 42 et il dit que c'est cool et qu'il aime bien le projet, je suis content. Et je préfère limite une personne comme ça qui l'a vu que 5 qui mettent « Ouais, t'es un génie, lol !» Tu vois, je m'en fous, quoi. Mais ouais, je préfère toucher peu de gens, mais les bonnes personnes, que beaucoup qui vont comprendre à moitié le truc ou se le réapproprier de manière bizarre. Et pour revenir à est-ce que YouTube est un espace de création c'était ça ta question de base. Je pense que techniquement, tu peux adapter tes histoires. C'est-à-dire que, tu vois, moi, par exemple, j'ai l'idée c'est pas une série pour le moment, c'est un court-métrage, mais tourné au téléphone. Mais parce que le personnage dans la fiction tourne au téléphone. Et des fois, le son, il sera pourri, mais c'est normal, parce que c'est tourné au téléphone. Donc là, techniquement, les gens, ils s'en foutent. Dans la narration, c'est admis. Donc la technique, tu peux l'adapter à ton histoire. Maintenant, moi, j'ai peur d'un truc, c'est que YouTube, c'est un géant américain. Et on voit de plus en plus que, par exemple, tout ce qui est lié au sexe est en train de se faire un peu striker. Parce que les mœurs américaines, c'est la violence, on s'en fout, et le sexe, pas trop. Et j'ai peur qu'il y ait une certaine censure. C'est-à-dire que des gens, en ayant des volontés de faire des vues et compagnie, vont eux-mêmes s'auto-censurer, que ça soit dans les formats, en se disant, bon d'accord, il faut que je fasse des trucs courts parce que c'est ça qui fonctionne, et puis il faut que je pense à ça et tout, pour être dans les algorithmes et machin et tout. Et en même temps, se disent, je vais pas mettre trop de sexe, parce que si je mets du sexe... Et au final, leurs histoires, peut-être, elles vont pas ressembler à ce qu'elles devraient ressembler. Parce qu'ils vont se dire... Mais en même temps, tu vois, je suis dans ma réflexion là, disent ça fait partie des contraintes. Et si quelqu'un est capable de te pondre un truc génial en disant alors attention, les contraintes c'est ça, 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 et je prends ces contraintes à bras le corps et je fais quelque chose, pourquoi pas. Mais après, moi j'ai juste peur que des fois, tu vois, moi YouTube, je suis pas accroché à YouTube. Si demain Dailymotion ils font un truc cool, j'y go quoi, j'y vais vraiment.
Ouais, t'as le côté un peu grosse entreprise américaine qui en effet la censure, je suis d'accord. Après, ça reste en effet, t'es assez libre de ta création sur YouTube où tu peux vraiment parler de ce que tu veux, enfin en effet jusqu'à certains points, mais voilà, t'as une certaine liberté qui est intéressante. Des fois, j'ai un peu un truc qui me dérange, c'est, tu vois, quand tu parlais de youtubeurs qui n'ont rien à voir avec de la fiction, qui vont se mettre à faire de la fiction, des fois, ça m'emmerde un peu. Parce que, alors après, je sais pas si c'est de la jalousie de dire, putain, ils vont faire un court-métrage un peu naze, mais vu qu'ils ont une communauté de dingue, ça va faire des vues, des milliards de vues, et ils vont se faire sucer dans les commentaires et tout. Il y a certainement une forme de jalousie et clairement, je pense qu'il faut l'admettre. Je pense que dans chaque artiste, il y a un jaloux en soi qui parfois est moteur. Mais des fois, ça m'emmerde parce que je me dis, putain, le nombre de gens des fois que je rencontre, tu sais, qui ont bossé, que ça soit leur qualité d'écriture, de technique et autres, et qui font des trucs qui sont chouettes et qui galèrent parce que YouTube est aussi un monde de communication, au-delà d'être un monde de création. Ouais, il faut communiquer sur son image, tu vois, tu dois avoir une charte graphique de ta chaîne, il faut essayer d'être sur les réseaux sociaux, d'être présent, de publier souvent et tout. Et certaines personnes, je crois que j'en fais un petit peu partie, moi ça m'intéresse pas trop de faire ça. J'essaye de m'y mettre, mais moi j'essaye toujours d'avoir un aspect un peu artistique ou marrant dans ce truc-là. Moi, j'irais juste plus loin que ce que toi tu as dit, c'est-à-dire que non seulement il y en a qui ont... Moi, je suis tout à fait d'accord avec cet aspect jalousie, moi aussi ça me saoule. Parce qu'en plus, souvent, c'est des gens qui vont pas avoir une vraie démarche artistique. Ils ont une volonté artistique, mais ils brûlent les étapes. C'est-à-dire, j'ai 1 million d'abonnés, allez, je fais un court-métrage. Ouais, mais est-ce que tu as les compétences ? Est-ce que tu vas t'entourer des bonnes personnes ? Est-ce que tu sais faire un script ? Est-ce que tu sais écrire ? Est-ce que t'es une... Moi, je dis toujours aux gens qui veulent être youtubeurs, mais cherche pas à être youtubeur, essaye d'abord d'être un être humain correct. Tu vois, c'est-à-dire être quelqu'un qui sait réfléchir, qui sait analyser les choses, qui a de l'empathie, qui est curieux, c'est ça qui est important. Et ok, t'as 3 millions d'abonnés parce que t'as fait du gaming, mais mec, je suis à peu près sûr que tu sais pas faire un court-métrage, quoi. Tu vois, je veux dire. Donc, fais-le un jour, certainement, mais d'abord, apprends à écrire un scénar, et moi je dis ça, j'ai appris sur le tas, tu vois, mais essaye d'abord de faire ça. C'est vraiment cet aspect, j'ai prouvé, parce que j'ai des abonnés, je peux faire ce que je veux. Non. Et du coup, c'est ça qui me gêne, moi. En fait, je vais même plus loin que toi, je suis encore plus dur que toi. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont très connus et qui font des trucs. Mais pour moi, ils sont connus pas parce qu'ils ont du talent, ils sont connus parce qu'ils ont été les premiers. Oui, et tu vois, et ça, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire, il y en a aujourd'hui, ils sont très très connus. Et moi, je me dis... ouais, est-ce que c'est mérité ? Si, c'est mérité parce qu'ils ont fait des trucs au début qui étaient bien, etc. Machin. Aujourd'hui, je trouve, ce que vous faites, voilà, ils ont travaillé sur le concept à l'époque. Moi, je trouve que souvent, aujourd'hui, quand ils se lancent, soit ça s'essouffle, soit quand ils se lancent sur de nouveaux trucs, tu fais... Oui, on voit que dès que ça devient un petit peu plus complexe, c'est pas la même chose. Mais ils évoluent souvent et ils arrivent finalement à faire des trucs corrects parce qu'ils ont compris qu'il fallait aussi s'entourer d'autres personnes et qu'il faut aller chercher des gens professionnels. Mais c'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est assez frustrant, quoi. Mais je vais quand même mettre la nuance, c'est que... Si. Non. Non, parce que je l'ai dit, moi aussi j'ai ce truc-là. Je vais mettre une nuance, c'est que parfois, je pense que... je vais pas donner de nom, mais youtubeur connu numéro 3, tu vois, fait son court-métrage qui cartonne, qui est un peu moisi, et que tous les gens qui font du court-métrage regardent le truc en disant c'est vraiment pas top le jeu, comment c'est écrit et tout. Mais en soi, on est dur parce que c'est youtubeur numéro 3 qui a des millions de vues. Et peut-être que si c'était le gars pas trop connu, on aurait peut-être été plus indulgent en disant il y a un truc, ils ont testé et tout. Et du coup, des fois, j'essaye de repenser à ça. Tu vois, des fois, j'essaye de me dire ok, là, je vois ce youtubeur comme un youtubeur, une marque. Déjà, tu vois, je dis youtubeur. Donc, youtubeur, déjà, c'est associé à YouTube qui est une société. Et des fois, j'essaie de me dire, il y a un humain derrière qui a essayé de faire quelque chose. Et d'accord, c'est peut-être plus facile pour lui, mais c'est comme dans tous les domaines, tu vois. Et il avait les moyens, ouais. Mais c'est comme dans tous les domaines. Tu regardes le cinéma, bah oui, t'as des gens, ils étaient fils de gars connus et de gens connus et ils ont moins galéré que toi. Et ça sera comme ça tout le temps. Et c'est dur, mais il faut vivre avec, quoi. Je tiens à préciser que c'est la nuance que je voulais donner aussi, mais que j'ai oublié. Voilà, c'est tout. Non, mais t'as raison, il faut créer. Et puis, moi, au final, même si. En fait, c'est un réflexe, un peu. T'es là, et puis le mec sort son truc et tu dis, bon, c'est raté, mais bon, il a fait, on verra, et puis c'est tout, quoi.
youtubeur numéro 3. Non, mais putain, courageux mais pas téméraire. Hein, putain. Allez, je prends des risques. On va parler de Cyprien. Cyprien, concrètement, il a commencé, il faisait pas de la fiction. Maintenant, il fait de la fiction. Ses courts-métrages sont super inégaux. C'est-à-dire que je trouve que des fois, il y a des choses qui sont super intéressantes. Des fois, je trouve qu'il y a des trucs, c'est moins intéressant. C'est pas grave en soi. Parce qu'on n'arrête pas de dire YouTube, c'est un espace de liberté de création. Et ben, avec tous les moyens qu'il a, et même si c'est plus facile pour lui, et même si c'est frustrant, parce que des fois, tu te dis... Putain, le bâtard, il a été chercher les Parasites, il a été chercher Timothée Hochet et il l'a fait d'un claquement de doigts parce qu'il avait ses abonnés et que du coup tout le monde a envie de travailler avec parce que ça va donner une visibilité. Et ben, tant mieux pour lui. Tu vois, tant mieux pour lui parce que j'ai envie de me dire, bah, si je serais à sa place, peut-être que je ferais pareil en vrai. Peut-être que j'irais chercher les gens en me disant, bah attends, je peux le faire. Et en fait, des fois, tu sais, je suis rageux comme ça de me dire, ah putain. C'est filmé avec le cul, ils ont même pas réfléchi à leur mise en scène et tout, ça m'énerve et tout. Puis après, je me dis, ça sert à rien en fait de rager comme ça, tu vois, juste la meilleure réponse que tu peux donner si tu rages, c'est fait. Tu vois, nous, Zone 42, ça a été ça. Ça a été putain, ça fait un petit moment que j'ai pas vu de web-série qui tente des choses, tu vois, et que c'est pas forcément que de la comédie, et que le rythme est un peu plus lent, et que c'est un peu plus cinématographique. Et ben, au lieu d'aller gueuler sur toutes les web-séries en disant, vous êtes vraiment des grosses merdes. Et ben je me suis dit je vais essayer de le faire. Et des fois je l'ai mal fait aussi. Et des fois on m'a dit bah là c'était un peu raté, c'était pas très bien joué. Et j'étais complètement d'accord. Vous l'avez entendu, créer ses propres histoires tout en s'adaptant aux contraintes de la plateforme sans renoncer à sa vision artistique semble être un défi difficile à relever pour les créateurs du web. D'autant plus qu'il est évident que certains ont plus de facilité que d'autres à réaliser leurs projets. Dans une précédente chronique, je vous présentais YouTube Premium, l'offre payante de la plateforme. Et si 2 des plus grosses chaînes de sketch ont été approchées pour réaliser des séries à diffuser sur ce nouveau service, nous pouvons imaginer que le géant du streaming pourra approcher de plus en plus de vidéastes pour réaliser du contenu payant. Nous avons donc demandé aux invités du festival Spoiler leur avis sur YouTube Premium. Ça se fera sous mes conditions, quoi, donc j'en sais rien, tu vois, enfin... Ils viendront, ils diront ça, je dirai ok, alors je veux pouvoir foutre autant de violence que je veux, si je veux une scène de cul, je le fais, et je veux dire autant de gros mots que je veux, est-ce que c'est possible ? Et on verra ce qu'ils diront. Voilà, donc je sais pas. Moi, ce serait... De toute façon, rien ne se fera sans un contrôle total de la chose et une liberté totale. Donc c'est la seule condition, en fait. Sinon, ça peut être Netflix, ça peut être qui tu veux, je dis oui. Exactement la même réponse. C'est-à-dire, oui, je m'en fous, moi, d'être sur une plateforme qu'on paye si ça permet à l'œuvre d'être créée, mais exactement pareil. Tu vois, nous, dans notre série, c'est considéré comme de la comédie, mais on a des personnages qui sont dépressifs, qui fument des clopes, qui sont alcooliques. La série parle de dépression. Et je pense que peut-être certaines personnes, si on avait été les voir, m'auraient dit c'est un peu... Tu vois, par exemple, la fin de la série, elle est pas joyeuse. Ça finit pas bien. Et pourtant, l'aspect, quand les gens voient Zone 42 début, ils font ouais, c'est marrant, c'est des cons avec des monstres. Et moi, à un moment, je fais mais les cons, à un moment, faut qu'ils payent, quoi. Et chaque acte, tu vois, comme dans l'épisode 2, il y a un personnage qui tue d'autres personnages. C'est un peu amené en mode blague à la Tarantino, trop cool de tuer des gens. Et ben non, il y a des répercussions quelques épisodes plus tard, tu vois. Peut-être que là, on m'aurait dit ah ouais, c'est chiant, faut que ça soit léger sur YouTube. Bah, si je trouve quelqu'un qui me dit je te donne la thune et tu peux faire ça, ouais, j'y vais, je m'en fous. Alors moi non. Bah non. Ah, libertad. Non, mais ouais, c'est super intéressant les chaînes comme les YouTube Premium, etc. Mais derrière, t'as quand même le droit américain en fait qui va t'acheter complètement toute ta série, tous tes droits. Donc en fait, tu vas léguer ton œuvre tu vas leur léguer ton œuvre. Ça, c'est un peu le problème, je pense, qu'il y a en France. C'est l'avantage français en fait qu'on a, c'est qu'on protège les auteurs, qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays. Après, ouais, nous on cherche concrètement à rentrer en contact avec eux pour les séries qu'on a en développement, pour voir en effet comment on peut travailler ensemble. Après, ça se fera pas, on verra, mais au moins voir comment on peut. Même en termes de qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qui en termes de narration, en termes de législation aussi, parce que forcément quand tu as du trash ou du sang, enfin nous dans nos séries on a souvent du sang ou des filles à poil, ça peut arriver, donc voilà.
C'est ainsi que s'achève cette deuxième chronique numérique dédiée aux enjeux de la fiction sur le web. Merci encore à Sébastien Guiton, Thomas Dessen et le capitaine du Nexus 6 d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi au Festival Spoiler de nous avoir permis de rencontrer ces acteurs de la fiction sur le web. Et pour terminer cette chronique, on se quitte sur un conseil web-série. Moi, j'en ai découvert une, c'était justement, en parlant tout à l'heure, quand on parlait d'une plateforme dédiée aux web-séries. Au Canada, moi, j'en ai trouvé une super marrante qui s'appelait Papa, je crois, qui racontait l'histoire d'un père complètement désœuvré, mais avec le côté québécois et tout, que j'ai trouvé super marrant. C'était un peu plus vieux, c'était il y a 2 ans, je crois. J'ai découvert une série de la RTBF qui s'appelait E, comme l'hésitation, c'est E-U-H, qui était vraiment chouette. Sinon, moi, je regarde pas mal les trucs qui se font sur Studio 4. Soupa, j'avais kiffé, je trouvais la forme folle et tout, j'étais vraiment genre, waouh, c'est trop bien. Mais plus récemment, j'ai regardé La Petite Mort, je trouvais ça super intéressant. Putain, je vais dire un truc absolument débile, les gars. Un truc qui est sorti sur Black Pills qui s'appelle Pipoudou. Ouais, par Balak, un des auteurs de Last Man. C'est extrêmement régressif, mais ça m'a fait rire. Vraiment, c'était. Ils l'ont mis sur YouTube, ils ont testé à le mettre sur YouTube, ça s'est fait striker vite, ouais. Ouais, mais ça c'était drôle. Sinon, de trucs plus sérieux, j'ai pas de. Je t'avoue que j'ai pas encore. J'avais regardé le début, j'ai pas fini de la web série de Mathieu Sommet, YouTube Héros. Et il faut que je regarde jusqu'à la fin parce que je trouve que c'est un peu bancal dans la forme. Que ce soit le jeu des comédiens, la technique, c'est pas encore au point, mais dans le fond, tu sens que le gars, ça coule noir dans ses veines, quoi. Il a des choses à dire et j'ai envie de regarder juste pour ça, parce que je me dis, tu vois, à ce moment-là, la technique, je m'en fous. Ça jouait pas trop bien, c'était pas ouf le jeu, la technique était pas tout le temps là, mais je me dis, il y a un auteur qui a envie de me dire des trucs, donc là, ça m'intéresse. C'est un peu les derniers trucs qui me viennent en tête. Il y a Neil Blomkamp, le réalisateur de District 9, qui a sorti une chaîne YouTube de courts-métrages de science-fiction, en fait. Donc c'est pas vraiment une série, quoique des fois il y a des épisodes qui suivent et tout. C'est plus des espèces de petits courts-métrages avec un concept, avec une petite histoire, et c'est de la SF ou du fantastique ou de l'horreur. Et il y a une bonne prod souvent, assez cinématographique. C'est assez inégal, il y en a qui sont un peu moins bien produits ou moins intéressants, mais il y a quelques perles. Et j'ai cru voir une vidéo là il y a 2 mois, donc je me suis dit que ça allait se relancer. Et finalement ils en ont. Non, il y a 3 semaines ils en ont sorti un. Ah, il va m'en dire plus. Ouais. Alors, en tout cas, regardez, c'est Oats Studio. Ouais, what? Non mais Oats. non mais si, il dit Oats. Oui, mais ça se prononce Oats. Ouais, moi, O-O-A-T-S. Voilà. What?